Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Un tweet de Taylor Swift, pour faire gagner Biden », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste commence par expliquer au début de son article. Chez la grande première puissance du monde, le sort de la présidentielle de novembre prochain semble suspendu à un tweet de Taylor Swift. Un remake du duel Trump-Biden en novembre? Donald Trump est assuré d'un match retour avec Joe Biden à la présidentielle américaine en novembre après sa victoire triomphale lors des primaires du Super Tuesday et l'annonce par sa dernière rivale républicaine, Nikki Haley, de son retrait. La guerre et l'argent de la guerre comme enjeu. L'Amérique va-t-elle ainsi tout droit vers une présidentielle qui ne l'enthousiasme guère, après que Donald Trump et Joe Biden, déjà grandissimes favoris de leurs primaires respectives, aient achevé de faire le vide autour d'eux lors du Super Tuesday? L'ancien président a été déclaré vainqueur dans 12 États sur 15, lors de la grande journée électorale des primaires américaines. Mais sa rivale a quand même remporté un État, le Vermont. Le match retour aura lieu, malgré de certaines inconnues car il n'est pas encore sûr que Trump puisse rassembler dans son propre camp et encore moins que l'actuel locataire de la Maison-Blanche soit capable d'assumer un second mandat. Un face-à-face entre les pro-palestiniens et les soutiens d'Israël. Aux États-Unis, la mobilisation pro-palestinienne s'intensifie et le bras de fer semble inévitable entre les milieux qui soutiennent la cause palestinienne, ceux qui considèrent la Maison-Blanche comme complice du génocide en cours dans la bande de Gaza, et le lobby sioniste qui soutient Israël. À ce sujet, il n'est pas inutile de souligner que des centaines de milliers de juifs américains avaient, au cours des 5 derniers mois, exprimé leur désapprobation et leur désaccord avec les crimes et les massacres perpétrés par l'armée israélienne et ce, au cours de manifestations grandement et largement réprimées par les forces de l'ordre. Manifestations devant les bâtiments publics et les domiciles d'élus, vote de résolution en faveur d'un cessez-le-feu dans des dizaines de villes, les initiatives dénonçant la complicité de l'administration Biden dans la tuerie en cours à Gaza, se sont multipliées. Un mouvement qui s'invite dans les débats en vue de l'élection présidentielle de novembre. Joe Biden a-t-il perdu la guerre de Gaza? L'image des avions du Pentagone délivrant des colis sur Gaza est un choc, sur lequel il faut s'arrêter car cela souligne l'impuissance de la Maison-Blanche à faire acheminer de l'aide humanitaire par voie terrestre, et révèle l'incapacité de Joe Biden à imposer sa volonté à Netanyahou, comme il sait si bien le faire dans le reste du monde. La Maison-Blanche fournit secrètement de la main droite du matériel militaire et des contingents d'armement à Tel Aviv, et de l'autre elle fait semblant de se soucier des souffrances des Gazaouis et du chaos humanitaire qu'ils endurent. Mais comme la main gauche ne sait jamais ce que fait la main droite, l'exigence de solidarité et d'ingérence humanitaire a été méprisée et ignorée par la Maison-Blanche. Normalement, la Maison-Blanche aurait dû faire pression sur Tel Aviv, pour acheminer par voie terrestre, plutôt que par le pont maritime ou par largage, car cela aurait été plus conforme à la superpuissance de l'Amérique démocratique, et certainement plus pratique et crédible. La démocratie en jeu? Et si les républicains modérés sauvaient Joe Biden? Rassemblés à Washington samedi 24 et dimanche 25 février, les républicains anti-Trump se mobilisent pour Joe Biden. Ils et elles sont décidés à se débarrasser une fois pour toutes de Donald Trump en 2024. Et n'hésiteront pas à voter pour le président démocrate. Il faut dire également que les rouages du Congrès et du Sénat américains sont complètement différents des caractéristiques de la présidentielle américaine, dont le sort est entre les mains de grands électeurs. Si on s'achemine certainement vers un remake du duel entre Joe Biden et Donald Trump, une victoire de Donald Trump sonnerait le glas pour l'Ukraine et pour l'OTAN. Et bien entendu, les Palestiniens seront encore les plus grands perdants vu le soutien inconditionnel de l'administration américaine à Israël quel que soit le locataire de la Maison-Blanche. Notre chroniqueur approfondit sa réflexion de la manière suivante. La bataille des médias, la guerre des tweets. C'est une victoire pour Donald Trump. La Cour suprême des États-Unis a pris tout le monde par surprise, lundi 4 mars, à la veille du Super Tuesday. Elle a ainsi rejeté à l'unanimité une décision du Colorado déclarant l'ex-président inéligible en raison de son rôle dans l'assaut du Capitole, le 6 janvier 2021. Donald Trump dispose d'une avance écrasante dans l'électorat républicain dans les sondages nationaux, et sa popularité ne semble pâtir que superficiellement de ses frasques et de son comportement. Et les nombreux prétoires où il est appelé à comparaître seront autant de tribunes qu'il entend exploiter pour se présenter en martyr victime des élites corrompues et d'une justice politisée. En août 2023, selon les chiffres agrégés par le site spécialisé 538, Trump n'a baissé en moyenne que de 5 points dans les sondages après son inculpation en Géorgie, pour avoir tenté de manipuler les résultats de la présidentielle dans cet État.
Dans les semaines qui ont suivi son célèbre mugshot, photo d'identification judiciaire, sa popularité est remontée encore plus haut. Taylor Swift, naissance d'un mythe économique? À la faveur de ses engagements féministes, antiracistes, pro-LGBT, et la réalité d'une offensive anti-Trump, Taylor Swift pourrait jouer un rôle décisif dans le scrutin présidentiel. Joe Biden la courtise, et les soutiens de Donald Trump disjonctent face à cette jeune femme de l'Amérique rurale et blanche. L'auteur termine son article en ces termes. Depuis plusieurs mois, une légende s'est profondément ancrée dans les esprits, la chanteuse Taylor Swift serait à elle seule capable de sauver l'économie. Factuellement fausse, cette idée a cependant une fonction clé dans le capitalisme contemporain, en assurer la survie. Dans cette Amérique, profondément fracturée et divisée de manière irréversible et irréconciliable, on connaissait le poids des médias et le terrifiant pouvoir des sondages, mais aujourd'hui la démocratie aux États-Unis est presque à la merci d'un tweet. Choisir entre la peste et le choléra sera également le plus grand dilemme des Américains, qui ne veulent plus ni de l'un ni l'autre, et qui estiment que l'argent colossal que l'Amérique dépense pour les guerres pourrait et devrait être affecté à l'éducation, à la santé et au logement. Les divisions et les fractures de l'Amérique n'en finissent plus. Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media. N'hésitez surtout pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, TikTok, LinkedIn et Twitter. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt,